Chers confrères, chers candidats en formation, chers membres associés, je vous salue en Jésus et Marie. Je prends la parole en ce jour pour exprimer notre action de grâce à Dieu, maître de l'histoire, pour tous ses bienfaits. Les motifs d'action de grâce sont multiples. Rendons donc grâce à Dieu pour notre petite congrégation dont l'histoire se construit depuis 380 ans. Elle continue de s'étendre en se bonifiant. La preuve, c'est l'érection de la vice-province d'Afrique en province d'Afrique par vote collégial du Conseil général le 1er mai 2023. Alors, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour notre nouvelle province? Je sollicite humblement le suffrage de tous les eudistes pour rendre grâce au Seigneur en l'honneur de Saint Jean-Eudes. Le mérite ici revient à une chaîne de travail abattue par nos illustres pionniers de la mission eudiste. Je voudrais à cet instant nommer les pères Jacob et Basile de vénérée mémoire, les révérends pères Drabo, Raphaël, Bernard Quentin, Maxime Kouassi et Séverin Latte, pour ne citer que ceux-là qui ont été des figures emblématiques. On s'en voudrait de ne pas évoquer la mémoire des missionnaires français et canadiens eudistes par qui l'œuvre de Saint Jean-Eudes a germé sur cette terre d'Afrique. On ne peut conclure cette étape de nos propos sans nous tourner vers la mère nourricière, la province de France, pour son soutien bienveillant depuis des lustres. Au rang des motifs d'action de grâce tantôt évoqués, figure le choix porté sur ma modeste personne pour animer notre nouvelle province. Je partage la joie de tous mes confrères exprimée dans toute la congrégation, sans oublier les candidats en formation et associés à travers les nombreux appels téléphoniques et les messages de félicitations et de soutien. Merci pour cette marque de fraternité et de communion. Je semble aujourd'hui être à l'honneur dans tous les esprits, mais l'honneur ne saurait cacher la charge. Je mesure ainsi l'ampleur de la responsabilité et les défis qui nous attendent. Ma seule force ne suffirait pas pour relever un si grand défi, car cette responsabilité ne m'incombe pas tout seul. La barque dans laquelle le Christ nous invite et dont il est l'unique batelier aura besoin du concours de chaque matelot que nous sommes pour parvenir à l'autre rive. Chers confrères, l'Église, notre mère, nous ouvre sur une nouvelle ère, celle de la synodalité. Je voudrais qu'elle prenne tout son sens dans toute notre province, à travers la vie de ces communautés et missions. Je nous invite, chers confrères, à nous inscrire dans la même dynamique au niveau congrégationnel et à travers l'internationalité et l'interprovincialité.
Aussi, vu les multiples défis auxquels l'Église universelle reste confrontée, notre province devra-t-elle se rendre attentive aux besoins des plus faibles, des plus pauvres, des plus fragiles et des plus vulnérables. Tout en remerciant le Conseil général, avec à sa tête le supérieur général, le révérend Père Jean-Michel Amouriou, je voudrais les rassurer de ma détermination à mener à bien la mission qui m'est confiée afin que notre nouvelle province prenne sa place, toute sa place dans le concert des provinces eudistes. Pour finir, je voudrais recommander notre nouvelle province aux prières de tous les membres de notre congrégation par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Gabriel, de Saint Joseph, de Saint Jean l'évangéliste et de Saint Jean-Eudes, notre Père fondateur. Ensemble pour la mission, en Jésus et Marie, Dieu nous bénisse.